Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon deck Chevalier légendaire. Donc le but de ce deck, c'est d'invoquer notre fusion Chevalier du Destin Timé. Donc alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est impossible de gagner avec ce deck en tournoi. J'ai essayé plein de combinaisons différentes, mais le monstre, enfin cette carte est trop old school, trop... Enfin, même déjà à son époque, elle aurait jamais pu gagner en tournoi, mais aujourd'hui c'est mort de chez mort. Mais voilà, j'ai relevé le défi, j'ai essayé de faire un deck où on peut essayer d'invoquer notre fusion au premier tour. Donc voilà, je vous présente mon deck. C'est parti. Je vais vous montrer comment on procède. Alors d'abord, les trois chevaliers légendaires, Timé, Hermocrate et Critias. Donc, alors, les trois cartes là ne servent absolument à rien si elles sont dans votre main, comme vous le savez. Donc, on ne veut absolument pas les avoir dans la main, on veut les envoyer au cimetière. C'est pour ça que je joue des cartes Seigneur Lumière dans la stratégie. J'ai aussi des cartes qui s'activent en défaussant des cartes de la main. Donc voilà, si vous les avez dans la main, elles peuvent toujours être utiles pour être défaussées. Pourquoi je les ai mises qu'en un seul exemplaire? Bah, tout simplement parce que c'est des briques, hein, voilà. Le risque de briques est trop grand si on en met plus, et de toute façon, une fois qu'on active les Légendes du Cœur, on peut les invoquer depuis le deck, depuis la main ou depuis le cimetière. Donc, au final, en un exemplaire, ils suffisent largement. Voilà. Donc ça, c'est pour nos monstres principaux. Raiden. Un Wolf, la bête Seigneur Lumière. Et un Lanceur Photon. Alors, pourquoi, pourquoi j'ai mis Lanceur Photon? Bah, parce que c'est un guerrier, donc on peut l'activer pour les gens du cœur. Le Wolf, le Seigneur Lumière, euh, lui je l'ai mis parce que il est incroyable dans ce deck, vu qu'on envoie tellement de cartes dans le cimetière que il y a un moment où vous finissez par l'invoquer. Et puis bah sinon s'il est dans la main, bah, il suffit de le défausser pour activer un effet. Donc il fonctionne plutôt bien dans le deck, c'est juste dommage que ça soit pas un guerrier. Et Raiden, bah, il envoie 2 cartes dans le cimetière quand vous l'invoquez normalement. C'est un niveau 4, 1700 d'attaque et synthoniseur, donc à lui tout seul il permet quand même pas mal d'options. Ça serait bien s'il pouvait s'invoquer spécialement, mais bon, voilà. Et avec lanceur photon, on peut faire une X6 de niveau 4 assez rapidement. Donc là, ce que vous voyez, c'est les seuls monstres du deck. Donc principalement des guerriers pour Légende du Cœur. Donc ensuite, euh, on passe directement aux cartes magiques. Donc 3 Légendes du Cœur. Alors le deck, je l'ai pensé comme un deck Sky Striker. Donc il y aura très peu de monstres et quasiment que des cartes magiques vraiment parce que le problème du deck c'était la vitesse. Si on veut invoquer notre fusion au premier tour, bah fallait booster le nombre de cartes magiques pour pouvoir piocher rapidement nos monstres. Donc voilà, 3 légendes du cœur. Bon, faut sacrifier quand même 2000 points de vie pour l'activer. Et il faut bannir 3 dragons légendaires de noms différents depuis votre main ou cimetière. Donc d'où le fait que j'envoie plein de monstres au cimetière. Donc le deck, il faut pas mal miler dans ce deck. Et en plus, il faut piocher cette carte pour activer l'effet. Donc c'est quand même un deck très compliqué. Il faut votre guerrier, vos 3 dragons légendaires et cette carte. Sinon, vous pouvez rien faire. Donc cette carte est hyper importante. Le cœur de la stratégie aussi, c'est d'aller la chercher dans le deck. Très rapidement. Et enfin, les 3 dernières stars du deck. L'œil de Timée.
Griffe d'Hermocrate, pardon, et le croc de Critias. C'est les 3 cartes qu'on veut absolument envoyer au cimetière le plus vite possible pour pouvoir activer nos effets. Sans ces cartes, on peut absolument rien faire non plus. Et pourquoi je les ai pas mises en 3 exemplaires chacune? Bah, le problème c'est que c'est des briques. Alors, il y a certaines cartes avec lesquelles on peut faire des fusions, Hermocrate avec les dragons, Critias avec les pièges, et Timmy avec les magiciens sombres ou la magicienne des ténèbres. Mais comme je vous ai dit, j'ai essayé pas mal de combinaisons pour le deck. Et tout ce qui était fusion, ça ralentissait beaucoup trop le deck. Encore une fois, là, c'est un deck Chevalier du Destin Timé. Donc le but, c'est de l'invoquer lui. Donc voilà, fallait aller à l'essentiel. Et ces cartes sont de véritables briques. On ne les veut surtout pas de la main, sauf pour les défausser. On les veut dans le cimetière. Et surtout, on les veut les avoir vite. Donc voilà. C'est les 3 cartes aussi qu'on va essayer de chercher hyper vite dans le deck. Donc là, enfin, le cœur de la stratégie. Donc, 3 exemplaires de sacrifice inutile et 3 exemplaires d'excavation de pierre magique. Alors, ça vous permet. C'est comme si vous aviez 3 exemplaires de vos dragons légendaires en magique. Sauf que là, bah, si vous en manquez un, vous pouvez envoyer le dernier qui vous manque au cimetière. Donc, carte très 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 importante. Et excavation de pierre magique, parce que souvent, les gens du cœur, vous allez l'envoyer au cimetière. Et vous allez chercher à vouloir le récupérer. Donc c'est la meilleure option pour aller le chercher. Donc voilà. Ensuite, on veut aussi, en parlant de chercher ces monstres, on veut aller chercher nos guerriers très rapidement. Donc renfort de l'armée, un seul, et 3 renforts lumière, vu qu'on joue principalement des seigneurs lumière. Et en plus avec ça, on peut envoyer. Cette carte nous permet de chercher notre guerrier Raiden, et en plus d'envoyer 3 cartes du dessus du deck au cimetière. Donc si vous millez bien, que vous jouez bien le deck, normalement, vous allez assez rapidement envoyer vos dragons légendaires au cimetière. On a plus des cartes basées sur la pioche. Donc une carte à destruction. Alors oui, elle est super abîmée, mais bon, c'est la carte de mon enfance, donc j'ai aucune envie de m'en séparer. Et 2 destructions de main. Voilà. Bon, elles font à peu près les mêmes choses, sauf que celle-ci est quand même meilleure dans l'ensemble. Mais voilà. Des cartes pour défausser si vous avez vos chevaliers légendaires de la main, ou vos dragons légendaires qui ne vous serviront à rien. Non mais en plus, vous pourrez les envoyer au cimetière, donc ils seront plus utiles. Mais en plus, vous pourrez aller piocher plus rapidement, et donc espérer tomber sur un légende du cœur. Donc ça c'est un peu pour tout ce qui est pioche rapide, ou aller chercher des cartes. Ensuite, on a poussé triple action. Pousser des triples tactiques, pardon, et sarcophage doré. Alors, les 2 cartes là, bah pareil, c'est pour aller chercher la carte magique qui vous manque dans le deck. Donc soit vos dragons légendaires, soit les gens du cœur, qui sont vraiment très difficiles à aller chercher dans le deck. Voilà, des fois vous allez miler, vous allez envoyer des cartes dans le cimetière et vous les aurez pas. Donc ces cartes sont des options supplémentaires pour aller les chercher. Alors je sais que sarcophage doré est trop lent, mais franchement, vous pouvez mettre 2 poussées de triple tactique à la place si vous préférez, mais moi je me suis dit on va pas se priver. Les 2 fonctionnent. C'est juste celle-ci est plus lente, mais bordel, avoir une option qui peut vous chercher la carte dont vous avez besoin dans votre deck, faut pas cracher dessus. Voilà. J'ai aussi mis bouc émissaire parce que je joue pas mal de Link niveau 1, ça peut quand même vous sauver si votre adversaire a trop de boss et que vous n'avez pas réussi à piocher les cartes dont vous aviez besoin à temps. Et une Monster Reborn, parce que vu que vous envoyez plein de cartes au cimetière, si jamais vous avez besoin d'un Raiden qui est au cimetière, vous pouvez aller le chercher.
et justement faire au pire une link avec les boucs émissaires. Donc voilà. Et il nous reste encore 6 cartes, donc un raisonnement et 2 portails de monstres. Alors vous pouvez aller jusqu'à 3 portails de monstres. Moi, pourquoi j'en joue que 2? Déjà, les cartes là, je les pioche assez rapidement. Et le problème de portail de monstres, bah, c'est qu'il faut sacrifier un monstre pour l'activer. C'est pour ça aussi que je joue bouc émissaire pour l'activer plus vite. Mais la meilleure, c'est raisonnement. Alors je crois que je sais plus si elle est bannie ou pas encore. Moi, il me semble qu'à l'heure actuelle, on peut l'utiliser qu'en un seul exemplaire. Si vous pouvez la jouer en 3 fois, faites-le. C'est la carte qui active tout dans le deck. Elle vous cherche votre Raiden, elle vous envoie vos 3 dragons dans le cimetière en un tour. Vu que en dehors de Raiden, vous avez aucun monstre invocable normalement. Tous les monstres du deck ne sont pas invocables normalement, ils sont invocables spécialement. Voilà, bouc émissaire, c'est une carte magique. Wolf, lanceur photon. Les deux sont invocables spécialement. Seulement quand il est envoyé depuis le deck au cimetière et seulement depuis la main s'il n'y a pas de monstre. Donc, ils vous bloqueront pas, vous tomberez forcément sur votre Raiden, donc un guerrier, et vous enverrez forcément les 3 dragons dans le cimetière. Le seul problème, bah, c'est qu'il faut être sûr et certain pour activer cette carte d'avoir Légende du cœur de la main. Si vous n'avez pas Légende du cœur de la main ou que vous n'êtes pas garanti de l'avoir au moins avec ça, franchement, toute la stratégie est foutue. Donc, assurez-vous d'avoir Légende du cœur de la main ou d'être sûr de la piocher, d'avoir une carte qui vous permettra de la récupérer dans le cimetière. Ok. Et enfin, les 3 dernières cartes magiques. Alors, vous pouvez mettre un Infinite Impermanence, mais le but c'est de faire votre fusion en un tour. Et le meilleur moyen c'est d'avoir 37 cartes au lieu de 40. Donc, Upstart Gobelin est la meilleure option pour ça. Alors, ça, franchement, ça fait chier d'ajouter 1000 LP à votre adversaire, surtout avec un deck aussi dur à jouer. Mais c'est la meilleure option. C'est la meilleure option qui s'offre à vous. Voilà. Maintenant, on passe à l'extra deck. Donc, bah, vos 2 fusions. Alors, évidemment, cette carte, vous pourrez quasiment la jouer qu'une fois dans le deck. Mais parfois, il y a moyen de la jouer une deuxième fois. C'est pas totalement impossible. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise en 2 fois. Mais bon, partez du principe que vous l'invoquerez qu'une fois. Chaos Ruler, alors je sais, il est banni, mais franchement, te ramène pas en tournoi avec ce deck, hein. Joue-le contre un pote, en mode fun, casual, et là, tu t'amuseras vraiment bien. Si vraiment tu veux te ramener dans des locals avec cette carte, bah remplace-la par une autre synchro niveau 8, hein. C'est les bons boss synchro dragon niveau 8, c'est pas ça qui manque. Mais bon, franchement, tu peux envoyer 5 cartes depuis le dessus de ton deck au cimetière. Si il y a un monstre lumière ou ténèbres parmi ces cartes, tu peux l'ajouter à ta main. Donc déjà, ça peut te permettre de piocher un Raiden. Et en plus, tu peux envoyer des dragons légendaires directement au cimetière grâce à cette option. Ensuite, alors les deux là, je les joue juste pour avoir plus d'options au niveau des guerriers. Donc les chevaliers nobles infernaux, voilà. C'est un peu la carte improbable du deck. Mais bon, il est très facile à invoquer avec les boucs émissaires. Et bah, c'est un monstre guerrier avec 3000 d'attaque. Donc c'est pas des stats dégueulasses. Si t'as une meilleure option, n'hésite pas, hein. Mais moi, je trouve qu'il fonctionne bien dans le deck. Pour l'X6, du Garès l'intemporel pour piocher. Daigusto pour emmener, remettre des monstres du deck dans le cimetière dans ton deck et piocher une carte. Minerva pour envoyer 3 cartes supplémentaires au cimetière au cas où il te manque un dragon dans ton cimetière pour activer ton effet. Juste le problème c'est pas un monstre guerrier donc voilà, c'est à double tranchant de la jouer. Franchement je la joue vraiment si j'ai pas le choix mais
préfère éviter en général. Et la dernière Xyz, Zeus, voilà. Un boss de secours pour te dépanner si tu galères trop. Très très bonne carte. Il faut impérativement la mettre dans le deck vu qu'on joue plein d'Xyz. Ensuite, on passe au Link. Donc, Ferocious Flame Swordsman. Pour moi, c'est le Spadassin des Flammes, hein. Je sais plus son nom en version Link, mais comme tu joues plein de guerriers, il te permet d'augmenter leur puissance. Et en plus, il te permet aussi, s'il est détruit, de remettre un guerrier depuis le cimetière sur le terrain. Donc, en général, ça permet d'avoir un backup. Ça te fait une option supplémentaire pour les gens du cœur si tu as besoin de gagner du temps. Et en plus, si tu as réussi à invoquer qu'un seul chevalier légendaire, il peut le booster. Donc, très bonne carte. Nightmare Phoenix. À la base, je jouais les 3 Nightmares, mais bon, vu que j'ai mis des Space Goats, bah du coup, je joue 2 Link 1, enfin qui s'invoquent avec des monstres de niveau 1, Renoncer Anima, et Link Kuribo, très bon monstre pour te protéger, et te débarrasser des monstres problématiques de l'adversaire. Et dernière carte, Reprodocus. Bah, excellente carte justement avec Minerva vu que il permet de faire devenir tous tes monstres guerriers. Bon, après je vais pas te mentir, dans tous mes tests j'ai jamais réussi à l'invoquer, mais c'est une très bonne option dans le deck et ça serait dommage de s'en priver, de pas le jouer. Après voilà, si tu veux tu peux le remplacer par autre chose, mais avoir une option supplémentaire pour avoir des monstres qui se transforment en guerriers, enfin qui deviennent de type guerrier, c'est utile dans le deck. Voilà. Je ferme pas la porte à ça. Ah oui, puis dernière Xyz, voilà, numéro 3. Comme tu joues plein de monstres de niveau 8, enfin que tes chevaliers légendaires sont niveau 8, si t'en invoques que 2 et qui te sont inutiles, bah voilà un bon boss avec des stats correctes. Mais pareil, hein, tu peux le remplacer par une autre carte de ton choix. Bah voilà, c'est tout pour mon deck. Enfin, tu peux mettre dans les commentaires ce que t'en penses. Et si pour toi il y a des changements à faire, bah tu me le mets dans les commentaires aussi. Et moi je les prends en compte pour mon prochain deck profile. À bientôt, salut!